Hello, dans cette vidéo, on va parler de gestion des contrats et de la maintenance préventive. En effet, vous pouvez ajouter à l'intérieur du système les différents contrats ou prévention de maintenance afin de pouvoir générer des rappels et avoir un tableau de bord de suivi au niveau de ces différents éléments. Alors, pour pouvoir avoir accès au menu de gestion des contrats et maintenance préventive au niveau de vos véhicules, vous partez dans le menu parc automobile, rubrique contrat des véhicules et vous aurez accès aux différents contrats. Alors, rapidement, on va visiter un contrat pour savoir à quoi il ressemble. Donc, dans votre contrat, vous pouvez affecter un véhicule dans votre base de données de véhicules actifs. Ensuite, on peut affecter un type de contrat. Les types sont, il est possible de les créer. Nous verrons ça tout à l'heure avec, en leur affectant une catégorie et un nom. Ensuite, on peut affecter un coût d'activation. Le coût d'activation sera en fait les frais de lancement pour le contrat. Je dirais, on pourra les expliquer comme les frais que vous pourrez payer, que vous devrez payer pour pouvoir lancer un contrat. La plupart du temps, ce sont des charges, des frais fixes ou bien des frais de contrat, des frais de dossier, etc., etc. Par contre, le montant récurrent, c'est le montant qui est régulièrement payé au niveau de ce contrat. Donc, si c'est un contrat annuel avec des paiements mensuels, vous pourrez même ajouter que le contrat, vous pouvez définir la périodicité du contrat quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel et lui affecter un montant récurrent. Derrière ça, on a la date de facturation au niveau du contrat, c'est la date à laquelle ce contrat il est facturé, et la date d'expiration du contrat. En face, vous pourrez avoir enregistré le kilométrage du véhicule à la création de ce contrat à titre indicatif. Vous pourrez enregistrer le fournisseur de votre contrat, le contractant qui est le partenaire, la personne mentionnée sur le contrat, qui est, je pense, votre entreprise ou bien un tiers, et une référence de contrat. Ok, si on va repartir sur assurance. Ok. Alors, en outre, vous pouvez ajouter des services inclus qui sont les différentes interventions au cas où le contrat génère des interventions ou bien des opérations supplémentaires. On peut ajouter une pièce jointe. On peut même ajouter, comment dirais-je même, on peut même ajouter une pièce jointe qui sera en fait la copie physique, je dirais numérisée du contrat, donc un fichier PDF. Ici, par exemple, j'ai un fichier Excel que je peux ajouter. Voilà. Et vous pourrez ajouter, je dirais, une charge récurrente. Donc, c'est tous les frais récurrents relatifs au contrat. Donc, vous pouvez définir la date et la valeur des frais. Ok, alors, là, c'est un point. Ensuite, au niveau du type, le type est très intéressant. Et là, on a les types d'intervention. Les types d'intervention, on peut les diviser en deux grandes catégories. On a les interventions de type contrat qui vont vous permettre, qui vont apparaître au niveau de votre contrat dans la partie supérieure. Et il y a les interventions, je dirais, de type intervention qui vont permettre d'enregistrer soit des interventions au niveau des contrats ou bien des interventions dans le suivi des interventions. Ensuite, quand on intègre un élément, on définit au niveau de la catégorie qu'il appartient aux deux groupes, il va apparaître simultanément au niveau des contrats des véhicules et dans le suivi des interventions parmi les groupes d'intervention. Donc, on va rapidement créer un contrat véhicule afin de présenter la chose. Donc, petit point aussi qui serait intéressant d'être ajouté, au niveau des contrats, on parle surtout de contrats de véhicules et de maintenance préventive. En effet, le système a la possibilité de vous générer des relances par rapport à la situation des différents éléments enregistrés. Donc, nous conseillons aussi d'intégrer, en plus des contrats de type d'assurance ou autres obligations liées, autres obligations contractuelles renouvelables liées à votre véhicule, nous parlons aussi d'intégrer tout ce qui est opération de maintenance préventive. Donc, on va parler de tout ce qui est vidange,
de tout ce qui est visite technique, renouvellement de carte grise, etc., etc. Donc, toutes les opérations périodiques où vous souhaitez avoir des rappels, il serait intéressant pour vous de les enregistrer dans la gestion des véhicules. Ok. Donc, ici, par exemple, on va enregistrer un exemple. On va enregistrer une vidange. Donc, ici, on va parler au niveau du véhicule. On va choisir notre véhicule Mercedes. Ensuite, on va dire comme type en réparation. Pas de coût d'activation ou récurrent. Par contre, la date de facture, nous allons choisir une date assez proche. Et la date d'expiration, bon, la date de début du contrat, qui est en fait la date de la dernière vidange, on va la mettre au début de l'année. Et on mettra la date de la prochaine vidange, expiration du contrat, au 19. Attends, au 19 2019. Voilà. Ok, c'est ça. Non, 15, non. 15, 22, t'as une semaine. Ok. Je pense qu'on est bon. Ok. Je pense qu'on est bon au niveau de la vidange. Donc, on va dire que notre vidangeur, c'est Total. Voilà. On précise que c'est une société. Ok. Ensuite, c'est Africa Performance. Il n'y a pas de référence de contrat. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans les services inclus ici en réparation, on va intégrer, bon, ici comme référence, on va mettre vidange. Pour, comment dirais-je, être un peu plus explicite au niveau de la référence. Donc, dans les interventions, on va préciser comme intervention qu'en fait, c'est une vidange que nous souhaitons faire pour un coût estimé de 25 000, je dirais. Ok. Et là, j'ai fini, je l'enregistre. Donc, quand je reviens, au niveau des contrats, vous verrez que sa couleur a changé parce qu'en fait, la date d'expiration est extrêmement proche. Voilà. Donc, le type en réparation, en fait, on a affaire à une vidange qui arrive. J'aurais pu même créer un type ici au niveau des types. Contrat, on va parler ici. Type contrat, on va créer vidange. Voilà. Faire encore plus propre. Ok. Donc ici, voilà le type vidange, date de la dernière vidange, la date de la prochaine vidange et on a un avertissement graphique. L'avantage est que vous pourrez utiliser cela comme tableau de bord pour le suivi des contrats et vraiment avoir la notification visuelle ou à l'intérieur du système que la date de vidange elle est proche. Ok. Donc je disais, au niveau de cette fonctionnalité, on va enregistrer tout ce qui est opération de maintenance préventive planifiée ou bien opération contractuelle nécessitant une relance. C'est extrêmement important. Là, si cet aspect au niveau de la gestion des contrats est bien intégré, vous ne serez jamais surpris d'une opération sur vos véhicules. Ok, je pense qu'on a fait le tour sur la gestion des contrats. Et puis n'oubliez pas aussi que dans le type d'intervention, on va pouvoir créer plusieurs interventions. On a déjà à peu près 79 interventions, bon, d'une cinquantaine d'interventions qui sont enregistrées, mais vous pourrez encore en créer de nouvelles en définissant leur catégorie ou bien en leur donnant un nom qui vous permettra de pouvoir les retrouver rapidement. Donc, je pense que nous avons fait le tour. Je vous remercie.